Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. J'ai pris le sac, il est plein, allez en avant. Ça m'a un peu... Qu'est-ce qu'il y a marqué, tiens? Up, down, girl. J'en sais rien là pour le coup ce que ça veut dire. So chic, ouais, je suis trop chic moi, à ma façon. Bref, alors on va essayer de faire une vidéo correcte. Bon, pas trop sûr, hein, mais bon. Oh, les rides, la meuf, s'il te plaît, reprends tes routines, occupe-toi de ta peau parce que t'es devenue une catastrophe ambulante. Hein. C'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En fait, c'est un peu... bien sûr, moi et les mots des émotions et des ressentis, hein, ça fait deux. En fait, je suis pas à l'aise. Je suis tendue du string parce que la dernière fois que j'ai mis le micro sur ce pull, parce que j'ai hésité entre pull et veste, pour ça le mot. Bref. On sait très bien mon toc-toc du micro, donc voilà. Alors, j'espère que ça ira quand même. Allez, bref, on attaque, histoire de pas mettre trop longtemps, parce que derrière, je suis censée commencer à faire le blabla de ma semaine. On est déjà mercredi. Je ne sais ni quoi dire, ni là. Chut, on a dit on parlait pas du blabla, on fait les produits terminés. Banish Oxyction, Kikyo, Tuk Tuk. Comme d'habitude pour les culottes de mon fils. Alors oui, ça détache le caca. Oui, ça presque enlève les odeurs, je crois. Mais alors, on en parle de la décoloration des vêtements. Ah, de toute façon, on peut pas tout avoir dans ce monde. Soit tu décolores les vêtements, soit tu détaches les vêtements et tu les décolores, soit ils sont pas détachés comme il faut. Et puis alors, je te raconte pas la qualité des produits depuis l'histoire de la. Et je perds mes mots en ce moment, c'est une catastrophe. Eh ben écoute, comme d'habitude, accroche ta ceinture, c'est parti pour le voyage. Hein. Je te souhaite de réussir à passer ces turbulences. Bref, ouais, depuis l'histoire Cocorico, Coco, 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 Coco. C'est un gloomy boulga d'arnaque, mon gars. Tu te fais entuber à sec, mais jour après jour, tu t'en aperçois même pas. En fait, si, tu t'en aperçois, mais c'est surtout que personne ouvre sa bouche. Ouais, on en revient toujours au même ré. La. Je ne m'étale pas plus sur le sujet, mais ne serait-ce que tout à l'heure, on en discutait avec ma connaissance amie, je sais pas trop comment c'est qu'on peut qualifier l'histoire. Bref, quelqu'un qui a une certaine importance dans mon existence. Et elle me disait, elle utilise des pastilles à lave-vaisselle. Avant, une seule suffisait. Maintenant, elle peut en mettre 3, 4. Elle trouve que il n'y a pas d'efficacité. On en revient à la fois où je te disais, la lessive, c'est devenu, pardon, mais nul à chier. Hein, voilà, tu m'excuseras. Hein, j'ai toujours ma belle façon bien politiquement correcte de parler. Hein, voilà. Bah ouais. Alors, Beauté en herbe, il avait dit la Ariel au niveau lessive lui convient. Comment te dire que... Meuf, reste sur le blabla quand même, hein, quand même. Tu vois, quand je te dis, je perds les mots et du coup, ça bug. La Ariel, c'est bien joli, mais je l'ai toujours trouvé cher. Et puis alors, je vais te dire que j'ai pas regardé depuis les inflations, non, mais parce qu'en même temps, ça me fait penser à un truc que je voudrais te dire, mais d'un autre côté, ça ne concerne pas les produits finis, donc... du coup, déjà la Xtra, les prix qu'elle a pris dans la tête, ça m'a fait mal aux fesses, d'où le fait que je suis passée au EcoPlus et au Primini. Donc Ariel, tu es belle, loin des yeux, loin t'es belle, c'est quoi l'expression? Belle de loin et loin d'être belle. Allez, bref, chut, concentre-toi. J'ai failli le jeter à la poubelle et puis après je me suis dit ouais mais en fait j'en finis un tous les 36 de l'année, tout moins tous les 36 ans. C'est pour te parler du dissolvant parce que
la la, dissolvant action, ça vaut pas la peine. Après, moi, tu sais, je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes préjugés, mes stéréotypes, et la la. Je me suis mise au maquillage action parce que c'est pas cher et parce que apparemment ça fonctionne un petit peu et puis parce que on m'avait offert une palette et la. On essaye de pas trop s'éparpiller. Dissolvant, Eco Plus et Prix Mini Super U. Avant, c'était 99 centimes. Maintenant, c'est 1,20 €. Il reste très efficace. Vu que depuis mon fils, je me vernis les ongles beaucoup moins qu'avant, hein, parce que les mots, ils veulent plus venir. Voilà. Ok. Par contre, il y a l'acétone, hein, bien sûr, puisque par contre, il y a de l'huile de ricin. Oh là là, mon ami, regarde, c'est pas si moche que ça quand même. Hein. Attends, c'est où? C'est là. Acétone, de l'eau, de l'huile de ricin, c'est l'huile de graine, mais je sais plus c'est laquelle de graine. Bref. Bien. Huile de lin, je crois, acide, non? Je sais pas. Je crois que c'est l'huile de lin acide. Donc, tu vois, au final, c'est pas si mal. J'ai déverni mes ongles ce matin, regarde, ils font pas si la tête que ça, hein, tu vois, ils sont pas si abîmés. Bon, bien sûr, si je frotte fort avec avec mon coton, peut-être que je peux me les abîmer, mais regarde, et pourtant c'était du vert et du bleu. Là, c'est pour te montrer, tu sais, quand j'essaye de réparer l'ongle, parce que là, si tu vois, il a commencé à couper et puis là, c'est coupé proche de la doigt, alors du coup, bon, bref. On essaye de rester focus. Tu sais très bien que c'est un petit peu compliqué pour moi. Et puis alors là, comme je te dis, je perds les mots et alors les mots veulent plus sortir et mais comme ça, ils ont tendance à bugger. On va essayer, hein. Mais comme toujours, tu sais que c'est pas gagné. Alors oui, en temps normal, je coupe les tubes pour bien récupérer. Je sais que là, je fais du gaspillage. Si je te l'ai pas dit, les produits box, je commence un peu à en avoir ras le pompon en fait, parce qu'en fait, j'aime quand quand je suis contente, je dépense de l'argent dans des produits beauté et ou quand ça va pas d'ailleurs, hein, et dans du make-up. Make-up, je ne peux plus dépenser tout moins aussi par rapport à ma façon de penser. Il n'y a pas d'intérêt de dépenser à part éventuellement pour un mascara marron et un anti-cerne. En dehors de ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça devient du superflu. Et pareil pour les produits de beauté, là ça déborde, j'ai même pas assez de peau, pas assez de temps, je suis déjà trop vieille pour réussir à tout utiliser. Les cheveux c'est pareil, j'ai blabla time. Donc du coup, oui j'ai fait du gaspillage, oui j'ai testé. L'odeur pour moi, c'était à peu près ok. Je crois que c'est à la texture qu'elle était un peu épaisse à utiliser. Écoute, bah oui et non. Oui, pourquoi pas. Cocooning sensorialité, oui. Par contre, comme toujours avec moi, hein, je suis désolée, mais ma Mixa la crème, le pot orange avec les écritures bleues à 4,68 à Leclerc, 400 millilitres, il n'y a pas photo. Je connais pas le prix de ça, mais ça doit être dans les 20 euros, 17 euros. Comme ça, j'ai envie de dire 17 euros à mon avis le tube de grand format. Donc là, c'est 70. Ça doit être, allez, si on a de la chance, 200 millilitres. Donc non. Ça, ce n'est pas terminé. Maintenant, je vais pas l'incriminer à 100% et j'ai un pot neuf encore en stock. Je sais même pas si j'arriverai à le vendre sur Vinted. Je vais peut-être le regarder pour le donner parce qu'un produit à 2 euros, à part si tu fais un lot sur Vinted, ok, ça existe plus. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. On est sur des produits terminés, encore une fois. Ce qui se passe, c'est que là, alors tu le verras sûrement pas à la caméra, surtout qu'aujourd'hui ça va, mais mon coin d'œil fut un temps, j'ai eu des inconvénients dessus, que il pleurait, un peu il piquait, un peu il grattait, un peu tu sais comme si, je sais pas si là tu vas le voir, mais là c'est un peu en train de me créer une crevasse mon doigt, tu vois. Et ben un peu comme s'il était comme ça, heureusement moins abîmé, mais voilà, c'était dérangeant et un peu comme quand ça avait fait le truc rouge de mon œil, mais apparemment le truc rouge c'est ok. Quand je vois mes paupières, je me dis mais meuf, fais quelque chose quoi. Bientôt tu vas regarder les gens comme ça. C'est tellement la paupière elle a tombé dessus. Ah, là, 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 là. Donc du coup, il s'avère que quelqu'un m'a dit méfie-toi de celui-ci. La composition elle est vraiment pas géniale. Une partie de ma tête a dit ouais, ok, mais
pense pas, tu vois, parce qu'il faut quand même savoir que, alors, j'ai les yeux sensibles, euh, mais une peau résistante presque à tout. C'est un peu paradoxal parce que d'un côté elle résiste à tout, mais d'un côté elle est sensible. Notamment ici, tu vois, et je suis restée 3-4 jours sans mettre, en tout cas 2-3 jours sans mettre réellement de crème. Et là, du coup, je ressens des picotements un petit peu, tu vois. C'est ça le truc sensible un petit peu. Bref, pour essayer d'aller à terme, du coup, je l'ai essayé une fois de plus après ce commentaire pour me démaquiller. Et oui, j'ai eu entre guillemets un peu le souci. Depuis que j'utilise l'huile de coco pour me démaquiller, pas de problème. Donc, est-ce que ça venait réellement de... Et par contre, j'ai fait une recherche sur Internet. La vieillerie aussi amènerait ce genre de choses. Donc, l'un dans l'autre, par sécurité, je préfère m'en séparer. Je vais éventuellement le filer peut-être à ma voisine si elle se maquille ou quoi que ce soit, bah, si elle peut le finir plutôt que de gaspiller quand même complètement le produit. Et sinon, pour ma part personnelle, vu l'âge que j'ai, on va pas se casser les pieds à continuer à vouloir utiliser. Et du coup, ça revient à l'histoire du gaspillage ici, tu vois. Ça, donc en fait, les liquides est plus performant au niveau du parfum. En tout cas sur cette bouteille-là. Et pourtant, ouais, pourtant le parfum, alors il est moins fort que le orange que j'avais testé auparavant, mais ça n'empêche. Il y a des vêtements parce que bah, j'ai tellement de vêtements que ça tombe pas assez. Euh, qui ont été lavés avec le liquide, celui que la lavande là, que soi-disant c'était le Thierry Mugler, la Lali, la que moi l'odeur un peu de mal. Alors c'est pas une mauvaise odeur, c'est que moi l'odeur c'est un peu, bah alors la lavande et la rose, j'ai beaucoup de mal avec ces odeurs, surtout la rose. Et donc du coup c'est pour ça que ça me pique le nez. Mais tu vois les vêtements sentent encore que là j'ai même pas l'impression que ça sent l'odeur le vêtement. Ouais, tu vois, pour moi c'est une odeur normale, donc voilà. Et pour en revenir, alors peut-être que j'ai oublié de noter le dernier, où il y a marqué 16 lavages. Ah ben je crois qu'on les a dépassés. Par contre, je remplis pas mon bouchon en entier, c'est ce que je t'avais expliqué. Logiquement, la dose recommandée, c'est au petit trait là, tu vois. Alors peut-être que comme ça tu le verras mieux le petit trait. Donc au petit trait, normalement ils te disent, moi je remplissais à peu près jusqu'ici, parce que je trouvais que c'était suffisant. Donc, alors tu vas me dire, c'est peut-être parce que je le remplis pas assez, que l'odeur est pas assez puissante. Bah, dans le orange, ça fonctionnait bien. Hein. Si je remplissais jusqu'au trait dans le orange, bon déjà j'ai mis du temps à le savoir parce que je lis rarement les notices d'utilisation, c'est trop long. Et puis alors de toute façon déjà la lecture, j'ai un peu de mal. Et alors depuis que j'ai mon fils, n'en parlons plus. Hein. Bref, tout ça pour dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 utilisations. Peut-être que j'ai oublié d'en marquer une. Donc on est pile poil, tu vois. Et oui, parce que comme on fait 1, 2 machines par semaine, après t'as l'impression que ouais, là. Mais du coup, par contre, si tu suis leurs recommandations, tu fais pas les 16. Donc c'est un petit peu mensonger ce paquet. Encore une fois, donc on va pas se prendre la tête. Tous les produits box au minimum. Je me casse plus les pieds à les couper. Surtout que les cheveux, ça me enquiquine un peu. Donc j'ai hâte de finir mes produits parce que qualification de copine, je ne sais pas. On sait très bien que les relations humaines... Produits cheveux, depuis que j'essaye d'utiliser après shampoing, écoute, j'ai lavé mes cheveux quand? On est mercredi. Est-ce que je les ai lavés lundi? Je sais pas si je les ai lavés lundi ou samedi. Lundi, je pense, parce que comme samedi soir, je travaillais, j'ai dû les laver lundi. Moi, alors ça se voit peut-être pas, mais moi, je les sens déjà lourds, déjà collés dans mon crâne, tu vois. Après, là, en ce moment, j'utilisais lui. Est-ce que j'utilisais un après-shampoing? Non. J'utilisais lui et le Olaplex 9 parce que j'ai cru remarquer que le Olaplex 9 permet que j'ai moins le Jackson 5. Et en même temps, j'ai un sheet volumateur que lui, alors déjà, j'ai pas compris l'utilisation des sheets parce que la petite bouteille comme ça, et au final, il faut faire beaucoup de sheets pour qu'il y en ait partout dans les cheveux, même si après tu regroupes tous tes cheveux pour essayer d'étaler.
Et le volumateur, alors le problème c'est que je garde souvent mes cheveux attachés, notamment là aujourd'hui il pleut, tu vois, donc je vais pas trop m'embêter à les détacher. Vu qu'en plus j'ai pas l'habitude, c'est sûr que moi c'est toujours au plus pratique, on le sait bien. Donc le pchit, j'ai l'impression que c'est fait un peu comme un effet collant. Et est-ce que j'ai réellement observé le truc volumateur? Je ne sais pas. En fait, je suis plus en utilisation des produits pour les utiliser, pour essayer de me créer une routine que pour observer. Surtout qu'en plus, c'est que des produits échantillons et que, comme le coût de la crème Mixa Orange, c'est des tarifs que je ne dépenserai pas derrière quoi qu'il arrive. Donc, parce que c'est trop cher. Il y a un produit, je crois, de toutes les box Blissim que j'ai été surprise parce que le prix était pas excessif selon mes yeux. Mais dans ce cas-là, moi, tu vois, si je dois aller dans de l'argent, des trucs comme ça sera Geek and Gorgeous pour le visage, éventuellement Ordinary, Green Keratin, je me tâte. Alors après, les lois du rétinol, faut encore que j'arrête d'épiloguer, c'est ça le problème. Mais peut-être avec les lois du rétinol, Paula Choice, parce que avant la nouvelle loi, c'est clair que c'est eux qui avaient que c'était le plus intéressant de ce que j'en ai compris sur le marché. Maintenant, si ça baisse de rétinol, dans ce cas-là, peut-être essayer de demander une ordonnance à mon médecin et tenter la trétinoïne. Mais d'un autre côté, j'ai tellement une régularité de malade que j'ai déjà 3 sérums à rétinol box beauté à essayer que j'ai toujours pas entamé parce que justement, je sais que je suis pas régulière. Je suis un peu fière de moi, je mets la crème solaire assez régulièrement. Par contre, la crème solaire, quand je t'en parlerai, elle est top géniale. Franchement, elle est top géniale. En plus, elle est pour les enfants. Mais encore une fois, problématique d'argent. Celle que moi j'ai par rapport à l'argent, elle est bien, mais je dois la poudrer. Par contre, que là, tu vois, je l'ai pas poudrée ce matin, la crème solaire. Et pourtant, je mets les 3 doigts. Est-ce que ça fait réellement 1 gramme sur 3 doigts? J'en sais rien, mais Cyril Laurent l'a toujours dit. Les 3 doigts, logiquement, c'est la bonne dose. Donc, bon, bref. Donc, repassons au shampoing. Que te dire? Déjà que je suis passée au shampoing gel après avoir testé le shampoing solide, déjà ça bug là-haut, ça me pose un problème dans le sens où je ne trouve pas ça du tout pratique parce que je me retrouve comme un imbécile à une goutte sur le crâne, une goutte ici, 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 une goutte on soulève les cheveux ici. Et après, soit je mets de l'eau dans ma main en même temps que je fais ça chaque goutte, soit je tente tant bien que mal de pas salir, oui, parce que la meuf, elle a un peu des toc-toc dans le cerveau, de pas salir mon truc de la douche, en même temps mettre un petit peu d'eau, mais pas trop, et en même temps, rien que le fait de faire ça, l'eau s'en va. La loi de la gravité, mon ami. Donc, du coup, et si par contre, je mets une grosse poignée directe, le problème, c'est que même déjà, si je fais ça, le produit, il tombe entre les deux mains, parce que les deux mains, c'est pas assez que peurisé. On se comprend? Et donc déjà ça tombe et en plus au moment que tu poses, ça pose tout ici mais ça étale pas bien. Ou ça pose tout ici, ça étale pas bien. Bref, voilà. J'ai hâte de repasser au shampoing solide. Encore une fois, d'où ma hâte aussi de finir les produits box et que ça y est, les box c'est terminé pour moi. Justement, la crème orange, c'est le même système que ça, sauf que la crème orange, ça a été leur première édition qu'ils ont sorti en 3 sortes différentes pour les intensités de peau. Moi, c'est la bleue, même si selon Cyril Laurent, si tu as une peau sèche, je crois qu'il y a la bleue et la orange. La bleue, c'est marqué peau très sèche et en fait, alors, je crois que la bleue, par exemple, la bleue, c'est marqué peau sèche et en fait, ça, il faut l'utiliser pour une peau normale. Et peau très sèche, il faut l'utiliser pour une peau sèche. Donc, il n'y a pas pour les peaux très sèches. Parce qu'en fait, l'indication est supérieure à l'efficacité par rapport à la sécheresse. J'espère que j'ai été suffisamment claire dans ce que je dis. Donc, du coup, ça, c'est la version un petit peu pimpée. C'est-à-dire, on a rajouté de l'acide hyaluronique. Comme ça, on va t'hydrater encore plus. Tout moins, on va retenir ton hydratation. Parce que de l'acide hyaluronique, si j'ai bien tout suivi l'idée, c'est pas on hydrate plus, c'est on retient mieux l'hydratation. Pas sûr non plus de tout 100% de ce que je dis. Parce qu'il y a les histoires aussi
de taille de molécules d'hyaluronique. Plus c'est gros, plus ça se colle. Plus c'est petit, plus ça rentre. Donc si ça rentre, logiquement, c'est que c'est censé pouvoir t'en mettre un peu. D'un autre côté, moi, je suis pas Cyril Laurent. Hein. Je suis juste un petit Jean lambda comme ça. Et... Un petit peu quand même, hein, mais bon, c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi. Bref, donc celle-là, en fait, bof. Bof parce que bof, en fait. Alors, question étalage, par exemple, petite crise, peut-être que tu apprécierais cette galénique, je crois qu'on appelle ça, tu sais, la texture de la peau. C'est-à-dire que elle est pas aussi épaisse, parce que même épaisse, ça convient pas à la orange. Mais elle fait moins baume que la orange, si tu veux dire comme ça, même si la orange, elle est pas tout à fait comme ça. Elle est plus un peu liquide. On dirait un mélange entre gel et crème, du haut de me peau de connaissance. Ça fait un peu coup de frais quand tu la mets. Et par contre, pour moi, elle est pas suffisamment hydratante parce que je la mets le matin, le soir, j'ai mes petits, on appelle ça desquamation, je crois. Quand t'as les espèces de petits trucs blancs là qui se décollent de ta peau, bon, c'est compris l'idée, quoi. Hein? Et puis l'odeur, bof. Ouais, l'odeur, bof. J'ai moyennement aimé l'odeur. Pareil. Alors là, ça vient pas de la boxe, mais ça me gave parce que j'ai pas compris le concept en fait. C'est censé être un gel douche, un gommage corporel aux achats quotidiens. Ok. Donc du coup, en fait, c'est là que ça bug chez moi. Déjà, j'ai du mal sur les routines. On est d'accord, je le sais. Je te l'ai déjà répété des milliards de fois. Donc en gros, ça voudrait dire que soit avant, soit après mon gel douche, je dois l'utiliser. C'est trop contraignant. Donc du coup, j'ai un peu remplacé le gel douche, sauf pour les parties les plus primordiales à nettoyer, on va dire. Ou si tu préfères intime, mais bon, des dessous de bras, je vois pas en quoi c'est intime, des pieds, je vois pas en quoi c'est intime. Bref, on s'est compris l'idée. Donc, trop de temps, trop de la. C'est pour ça que d'ailleurs, Fabi, je te remercie infiniment. Je t'envoie plein des milliards de gros bisous pour tes indications sur les lotions toniques et micellaires. Je te remercie parce qu'en même temps, tu as répondu à ma question puisque c'est vrai que j'ai pas suivi l'idée et je faisais un peu un amalgame des deux en fait. Mais alors non, moi je me démaquille, c'est huile de coco, savon solide. Si j'ai la motive, je finis avec et que j'y pense et que je l'ai sous la main, la, je finis avec le savon mousse là de Action, le bleu là, la coco qu'ils ont sorti en aloe vera. Parce que lui, par contre, je trouve que ouais, ça, tu sens un peu le après. Donc j'aime bien, mais c'est tout basta. Et comme tu vois, sur les trois, il y en a que deux qui y sont pour de vrai. Le troisième, en réalité, c'est quand j'y pense, c'est à l'occasion. Je l'ai entamé il y a tellement longtemps le machin. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, non, trop pour pas grand-chose. Et puis en plus, comme j'utilise du maquillage waterproof, encore une fois que j'ai les yeux sensibles, du coup, le micellaire, sauf erreur de ma part, c'est pas suffisant pour le maquillage waterproof. Et après, ça fait trop d'étapes. Donc dans ce cas-là, le jour où j'y arrive, si je fais une routine, je préfère optimiser mon temps, mes mouvements et les étapes sur réussir à incorporer sérum, éventuellement lotion et bien mettre ma crème tous les jours que sur les étapes de nettoyage. Parce que déjà, rien que les 3 étapes que je viens de te citer, au quotidien, c'est trop long pour moi. Les jours où je me pète des migraines, déjà, il y a rien. Les migraines, ça dure entre 3 et 4 jours, en gros. Et en gros, il me faut peut-être encore 2 jours derrière pour vraiment réussir à m'en remettre, en fait. C'est ce que j'ai constaté là sur la dernière qui m'a duré 3 jours à peu près. Bref, trop, en fait. Et c'est aussi en partie, je pense, pour ça que j'ai réellement du mal avec les routines. Bref. On s'en fiche. Raconte pas ta vie pleine de trous. Bah, d'un côté, si, puisque ma chaîne, c'est du partage et c'est fait exprès pour ça. Oui, je sais. Essaye de t'en souvenir pour le blabla time.
C'est tu vois, je suis nulle, toi, je suis nulle. Non, je suis pas nulle, je suis moi en fait. Mais j'essaye de vous proposer des choses que ma personnalité convient pas avec le truc en fait. Un peu comme les box beauté, tu vois. Parce que j'ai fait ça. Alors déjà, ça avait l'odeur de rose. Déjà, ça c'est une chose. Mais c'est surtout que, bah, à part pour une fois que j'ai réussi à le faire, que j'ai pris la motive de le faire, parce que pour moi, perdre 10 minutes à faire ça, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, comme le vernis, ça me pose problème parce qu'en gros, il faut que je perde un certain temps à rien pouvoir faire proportionnellement. Donc rien qu'à l'idée de perdre ce temps, je trouve toujours autre chose à faire. Bref. Donc c'est un peu le même système. Mais en gros, ça, à part, entre guillemets, le moment détente, c'est-à-dire je vais prendre 10 minutes pour moi, sachant la considération que j'ai de moi-même, tu vois, c'est pour ça que c'est aussi comique et paradoxal. Et comment on dit, il y a un autre mot comme ça, de paradoxal, je crois que c'est con quelque chose. Bref, si jamais tu le comprends pour moi, parce que je pense que même au montage, il me reviendra pas celui-là, parce que déjà la dernière fois, il m'est parvenu. Donc, à part prendre ce moment pour se dire, c'est mes 10 minutes à moi, pose-toi, essaye de poser le cerveau, ce qui est fort comique pour quelqu'un comme moi. Voilà. Sinon, j'ai pas trouvé plus d'hydratation, plus de ci, plus de ça, là. Ma peau, elle avait toujours les mêmes tronches de cake après. Hein. Ça, d'ailleurs, point info du jour, bonjour. Si tu voulais le savoir, si ça t'intéressait, mes mycoses, je suis OP là. Hein, c'est rétabli depuis un bon moment. Un peu celle du pied qui, de temps à autre, parce que comme je l'ai pas bien fait sur la régularité, bah de temps en temps, je sens un peu mes orteils qui ont un peu tendance à se coller entre eux, et donc je me dis que peut-être qu'il y en a. Mais c'est comme pour les talons qui sont un peu secs, j'ai extrême. En fait, c'est pour chaque chose qui concerne une routine. Même les propres routines de mon fils et de notre quotidien, j'ai énormément de mal parce que ça, c'est plus un détail dans un blabla time, mais d'un autre côté, c'est aussi la vérité de ce qui constitue qui je suis. C'est que, en fait, je me laisse, du moins je me laisse, oui et non, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'en avais pas conscience. Ça a commencé simplement à me le dire, à me piquer dans ma tête, on va dire, à le réaliser, à le comprendre, pas à comprendre parce que je l'ai pas encore compris, mais à l'observer. Je sais pas. Mais mes émotions et ressentis surpassent mes actions, mes pensées et mes routines, par exemple. Je sais pas comment te dire. C'est comme quand je te racontais tout le temps, mon fils, quand il est là, bah, après, quand je dois retourner à ce que je dois faire, je sais plus ce que je dois faire de mes 10 doigts. Alors que ce que je dois faire, c'est censé être très facile. Je sais pas pourquoi j'ai encore le mycose hydralin, mais qu'en même temps, je suis en train de te parler de routine. Tu vois, je t'ai dit, je perds le fil en ce moment. Que ça me le faisait plus depuis un petit temps. Mais bon, bref, je pense que c'était pour te dire que je viens seulement d'observer ce truc-là. Donc après, il faut encore le temps que le cerveau il capte, et après que ça devienne conscient, et après que j'arrive enfin. Donc c'est pour ça que des routines, pour moi, c'est très compliqué et que je n'arrive pas à en suivre. Et puis après, avec les états de fatigue, les migraines, la flemme, puisque je n'ai aucune considération pour moi, donc pas d'importance de faire attention. Voilà. Mais bon, je vois pas l'intérêt de ces paroles dans un produit terminé, c'est ça le problème. Donc, par contre, ça, franchement, nickel. Et si jamais tu le savais pas, conseil de la pharmacienne, parce que je le faisais déjà instinctivement. En fait, il faut laisser poser quelques instants. C'est-à-dire que quand j'en ai besoin, par exemple, ne serait-ce que quand je m'épile, hein, après, il n'y a pas que question de. C'est pas quotidien, par contre, celui-là. Attention, hein, c'est quand c'est pas top génial, quand il y a un petit quelque chose, un petit souci. Le quotidien, il est violé chez eux. Hein. Euh, quand je m'épile ou des choses comme ça, et ben par exemple, je le mets après pour adoucir un peu parce que les premiers jours, des fois, ça peut un peu piquer ici et ça. Et donc, ce que je fais toujours, c'est que je le mets en premier. Je me mouille, je mets,
Et ensuite, le temps de mettre mon gel douche sur ma fleur de douche, de me laver, la. Et après, je rince. Et donc, c'est ça que m'a dit la pharmacienne. Bah, écoute, hein, on va lui faire peut-être même 3 minutes de silence parce que, bah, en fait, c'est pas la même matière. Alors, à la caméra, déjà, mettre mes doigts, etc., c'est compliqué. Alors, peut-être que elle, si, mais ça me paraît surprenant que ça soit réellement les mêmes. Ah, peut-être. Mais en tout cas, j'en ai d'autres des comme ça. Tu vois que le plastique, il est plus fin. Il est plus fin parce que de là à dire est-ce qu'il est plus fragile, je sais pas. Et donc du coup, bah écoute, elle avait une dent, 2 dents, c'était encore gérable. 3 dents, ça devient un peu beaucoup pour réussir à continuer à attacher ma touffe. Surtout que, comme tu l'as vu, il commence à être long et puis j'y vais pas de main morte. Alors ma touffe, par contre, c'est très rigolo parce que quand tu rassembles tous mes cheveux, il y a ça hein, comme épaisseur. Hein. Donc t'as vu, ça fait une belle grosse touffe. Ouais, c'est le moment de lui dire adieu. Hein. Merci pour tes bons et loyaux services. Alors, proportionnellement, ça serait encore utilisable, hein, parce que c'est du plastique, la. Mais j'aime bien quand c'est dans la forme de fleurs. Donc là, tu vois, trop dispatché. J'ai essayé une fois. Non, pas 2, parce que c'était trop une fois. C'est trop petit. C'est beaucoup trop petit, parce qu'en plus, une fois mouillé, j'en fais quoi du machin? J'en fais quoi du machin? Eh, hein? Donc, ciao, bye. C'est le labello de mon fils. Je l'ai pas testé. Mon fils il aime bien. Voilà, c'est un labello. Point. C'était quoi ça? Ça c'était des sels de bain que j'avais eu cadeau à Noël, traîneau de Noël, la. Au début je voulais essayer de le revendre ou des trucs comme ça et puis après je me suis dit ouais mais vu le prix que ça coûte de base, comment tu veux que je le vende sur Vinted, la et du coup il y avait des produits bains. Et j'ai dit, bah, je vais les donner pour mon fils. En fait, tout ce que je vais pouvoir donner pour mon fils, je vais donner pour mon fils. Le lait corporel, je l'ai utilisé. Il doit être là-dedans. Oui, bah, écoute, hein, ça m'a, mais alors, carrément pas calculé. Juste presque saoulé à l'utiliser. Mais bon, c'est parce que j'avais déjà pas envie du produit. C'est ce que je t'expliquais, préjugé et qui commence par un S, là. Voilà. Ça, c'était les médicaments pour les cacas de mon fils quand il était, parce que quand il était de petit jusqu'à l'année dernière, c'était plus, il faisait pas assez souvent aux toilettes et donc ça lui gonflait le ventre et quand ça sortait, c'était affreux, de douleur, j'entends un truc comme ça et de peur aussi, je pense. Donc les médecins et la gastro avaient donné ça. Écoute, ça fait un moment que on l'utilise pas. La date, elle est pas passée logiquement. Euh, Entre nous, hein, que je le prenne moi ou que je l'amène à la pharmacie, ça sera le même résultat. Hein. Voilà. On va dire que éventuellement la pharmacie a été plus que moi, voilà point. Mais je suis même pas sûre de ce détail. Donc ramener tes médicaments à la pharmacie, ma cachoalou, ça sert à que dalle. Hein. Ils sont pas réutilisés. Dès l'instant que c'est parti de la pharmacie, ça repart à la poubelle. Hein. Voilà. Voilà. Encore une des saugrenues. Mais c'était un autre mot. C'est un peu chiant quand même hein, de plus avoir de cerveau comme ça. Je l'ai même pas entamé encore, c'est ça qui est comique. Du coup, j'ai dit que j'allais reprendre mes signals parce que bah déjà pour éviter le gaspillage. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux vendre ça sur Vinted à 2 euros le lot de 3, ça va coûter 5 euros à la personne, c'est pas la peine. Et sinon, moi, je rentre pas dans mes frais entre guillemets. Donc dans ce cas-là, je peux les utiliser, ça va pas me tuer. Par contre, vu la quantité que j'ai, je suis pas prête de réutiliser le Parodontax. Mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup, je l'avais gardé pour te dire que je le réutilisais, mais là, je suis sur un que j'avais eu dans une box. Voilà. Ça, je suis pas censée l'utiliser parce qu'il y a de l'alcool, parce que vu que j'ai des gencives qui sont... Meuf, tu me saoules, tu parles trop, moi je m'en vais en voyage, hein. Euh, donc mon dentiste, il m'a dit évite, il m'en reste un normalement que j'ai mis en route. Je l'utilise très occasionnellement, mais j'ai toujours cette... on peut pas dire une phobie parce que j'ai pas une phobie, mais bah, tu vois, quand tu vas tomber malade, t'as toujours un mauvais goût dans la bouche, t'as l'impression d'avoir une mauvaise haleine. Bah moi, j'ai toujours ce truc-là. J'ai un peu peur d'avoir une mauvaise haleine tout le temps.
Donc du coup, de temps en temps, je prends et voilà. Ça c'est pareil. En fait, j'ai vidé mes placards parce qu'au bout d'un moment d'avoir des trucs comme ça ad vitam aeternam, c'est chiant. Ça, en fait, mon médecin il me l'avait donné pour mon fils, je ne sais plus pour quelle raison. Mais en fait, après, il m'a dit à choisir entre ça et le Doliprane, autant lui donner le Doliprane. Il faut savoir que je suis contre les médecins, contre les médicaments au maximum, mais d'un autre côté, du coup, j'ai pas envie d'aller voir le médecin tous les 4 matins. Mais je suis pas contre les médecins, je suis juste contre les mauvais médecins. À la date d'aujourd'hui, le mien me convient, donc c'est plutôt ok. Ceci étant, il m'a dit que à choisir entre Doliprane et Advil-Med, c'est mieux Doliprane. En fait, c'est ça, on va retrouver pour le même truc que la tête, c'est-à-dire paracétamol et ibuprofène. Paracétamol, c'est le Doliprane et ça, c'est l'ibuprofène. De ce que moi j'ai compris, l'ibuprofène est plus puissant et alors plus dangereux, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'ibuprofène sur une femme enceinte, t'es presque sûr qu'elle fera une fausse couche. Tout dépend son stade, mais on évite. Voilà. Donc, il est pas fini. Je sais pas depuis combien de temps il est ouvert. À un moment donné, autant essayer de ça prend de la place. Et parce qu'en fait, dans ma tête, il y a un truc qui dit gaspillage. Tu devrais pas le jeter parce que tu gaspilles. C'est pas bien de gaspiller. Mais d'un autre côté, je sais pas depuis combien de temps c'est ouvert. Donc, si c'est pour l'utiliser, qu'il ait plus de, voilà, ne pas conserver le flacon plus de 6 mois. À mon avis, il a 1 an, le machin. Donc, non, par sécurité, ça jette et ça prend de la place dans mes placards. J'avais eu ça dans les calendriers de l'Avent Nocibé 2015-2016, un truc comme ça. Je les avais mis de côté parce que je m'étais dit, je mettrais en cadeau dans les ventes Vinted, la la li, la la la, ça se fait pas, la la li, la la la. Mon fils il prend des bains, si ça peut lui faire plaisir, et ben voilà. Du coup, normalement on en a utilisé 3 parce qu'il y en avait 3. Je sais pas si on trouvera le dernier. Mais voilà. Ça, je l'ai terminé. C'est le truc, tu sais, quand ça allait pas, que la pharmacienne, elle m'a carrément dit, en fait, meuf, ce que tu me chantes, tente ta chance, sinon c'est que t'es en direction de burn-out. Donc la prochaine fois, si ça marche pas, va voir ton médecin. Voilà. Mais a priori, je ne sais pas si c'était réellement ce qu'elle a supposé au vu de mes paroles ou si c'est simplement le fait que les beaux jours sont revenus, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça va mieux depuis, j'ai pas eu besoin d'aller voir le médecin. C'est le fameux lait corporel comme je te disais, donc c'est un peu chiant parce que tu vois, lait corporel, il est compliqué à descendre. Du coup, je l'ai gardé tout le temps comme ça. Et ah oui, c'était ça aussi qui était chiant, c'est que fallait appuyer, ça te faisait des bousous. Voilà quoi. Moi, je crois que maintenant, une fois que j'aurai tout terminé, sauf s'il y a un produit qui est vraiment super mieux, j'ai trouvé pour mon corps et celui de mon fils parfait. Maintenant, c'est à savoir ce qu'on fera si on sépare lui et moi ou pas, parce que encore une fois, l'histoire des routines. Surtout que là, en plus, il faut que je passe au-dessus le fait que mon fils, il va refuser, il va crier pour être sûr d'obtenir ce qu'il veut, et moi, je vais devoir résister pour réussir à lui faire faire quand j'arrive à y penser en plus. Donc, mais sinon, en gros, les plus importantes, parce que c'est pas forcément une question d'efficacité, parce que tout dépend de ta peau. Mais mon fils a une peau un peu plus exomateuse, un peu plus, parce qu'en fait, il est sec par endroits, mais pas forcément sur tout. Mais ses sécheresses sont plus importantes que les miennes. Ça fait un peu comme des plaques croûtes, mais pas vraiment croûte, mais sous le doigt, un peu comme si c'était une croûte. Donc du coup, lui, ça serait Bepanthen sans e-calme, sans e-control, sauf qu'il fait 15 € les 400 millilitres. Sinon, la Mixa Atopians, seulement, alors elle était à 250 millilitres et elle a été discontinuée. Ça veut dire arrêtée définitivement. De ce que j'ai compris, et je crois que j'ai eu la confirmation par Cyril, elle a été remplacée par la Mixapanthénol.
Dans un blabla ou je peux te le dire ici? Bref, on va dire que en conclusion, après avoir demandé à Cyril, tu peux choisir le lait comme la crème. Si tu es comme moi, que tu as juste regardé le pot et que tu te dis c'est bizarre, les composants, c'est pas forcément les mêmes ou ils sont pas forcément au même endroit, en fait, ça s'explique de par la texture. Tu ne peux pas utiliser tout à fait les mêmes composants et ou au même endroit pour, si tu veux, un rendu crème que tu vas te servir avec une spatule ou avec tes doigts, que un rendu un peu plus liquide, c'est-à-dire un peu lait, que tu vas prendre dans un flacon pompe. Bah, une crème dans un flacon pompe, elle remonte jamais en vrai. Sauf que sur le coup, j'avais pas pensé à ce détail. Et d'un autre côté, je suis pas biochimicienne. Donc moi, je vois... et en plus, il y a cette histoire d'alcool, bref, en tout cas, il a dit Panthénol, c'est OK. Sauf que j'ai loupé les promos. Non, j'ai loupé. Non, je n'ai pas pris parce que j'ai déjà énormément de stock. Et puis parce que je voulais quand même confirmer cette information avant de prendre. Parce que à choisir, question praticité, je préfère le pot. Parce qu'après, tu dois découper le pchit et ça fait un peu du perte, un peu du gaspillage. Bref. Vitamine, pour l'instant, je fais plus du tout de compléments alimentaires, je fais juste mon collagène. J'ai même des gummies à manger parce que j'en avais pris à mon fils, il en veut pas. C'est vrai qu'elles ont, pour un enfant, je pense que l'odeur, elle est un peu particulière. Et j'ai des à la vitamine C que j'avais eu dans une box. Même ça, j'arrive pas à les prendre. Donc, vitamine C, 3,90 à la pharmacie, des 1000 mg pour 20 jours, je crois. Est-ce que ça fait le job? J'en sais rien. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, je suis pas complément alimentaire, je comprends pas, je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà. Il est pas fini, mais ça faisait un moment que je l'avais entamé. Même en le gardant au frigo, il faut savoir que le rétinol, c'est quelque chose de... Ouais, tu vois, je l'ai entamé en décembre. Donc, j'ai pas pu le finir entre toutes les migraines, le fait que je suis pas routinière, etc. Mais à un moment donné, le rétinol, c'est comme si tu mettais de l'eau, si tu dépasses les 3 mois. Et en plus, celui-ci qui est beaucoup plus faible que les autres. Donc, j'ai dit, allez hop. Tu sais, des fois, ça me prend le délire comme ça. Hein. Allez hop, on vide tout, laissez-moi tranquille, je recommence, tu vois. Donc, j'ai jeté et j'attends, j'essaye d'avoir la motivation, l'entrain de mettre en route un rétinol, mais déjà j'aimerais mettre ma crème solaire tout le temps, tout le temps, tout le temps, de peur que ça abîme ma peau le jour où je ferai le rétinol. Même raison que pour l'Advil, surtout que ça en fait c'est un peu une sorte d'anti-vomitif. Bah tu vois, en plus il était valable que jusqu'en juin 2024. Donc même raison, durabilité dans le temps, ça fait trop longtemps que je l'ai, et de plus. Mon médecin m'a dit maintenant que mon fils il va sur ses 5 ans. En fait, il les a le mois prochain, donc on dit vraiment qu'il a 5 ans. Non, il faut plus donner des trucs comme ça. Il faut le laisser vomir. Parce qu'en fait, le Vogalène, ça stoppait les vomissements. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté sur mon fils quand il était petit. Donc voilà. Donc là, il a dit non. Donc non, on arrête. Encore, c'est un shampoing box. C'est un shampoing. Voilà. Parodontax. C'est un... Oui, j'ai pas coupé. Les dentifrices, je coupe pas par contre. Hein. C'est un dentifrice. Voilà. À la limite, ce qui m'embête avec le parodontax, c'est le fait de l'histoire de l'haleine, en fait. C'est que, justement, les Signal, c'est pour ça que j'ai toujours aimé cette marque de dentifrice. C'est que j'avais l'impression un peu mentholée, un peu haleine fraîche dans la bouche plus longtemps que n'importe quel autre dentifrice que j'ai testé. Encore une fois, l'histoire des calendriers de l'Avent, c'était un Sephora, c'est une crème de douche. Alors moi, le concept de la dose là-dedans, c'est un peu compliqué à utiliser, mais comme du coup on l'a mis dans le bain de mon fils, bah tu vois, je l'ai ouvert comme ça avec le gel douche, avec le pommeau de douche et allez hop, comme ça c'est vidé dedans, ça mousse. Alors ça par contre c'est moi qui les ai achetés, je pense, parce que quand je consommais encore un peu Sephora, que je voulais des trucs et que j'y allais en période de solde, des montants, ceci, cela, et donc du coup j'ai rajouté ça parce que c'était pas trop cher. C'est un cube effervescent.
Proportionnellement, les petits trucs comme ça, on fait plus de mousse que ça dans le bain de mon fils. Ça, est-ce que je l'ai fini ou est-ce qu'il s'est vidé dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, il sent bon sur le machin. Tu le mets sur toi, il sent rien. Et en plus, je l'ai eu dans une box, mais niveau là, le liquide. Donc voilà. Ça, non, il doit en rester un petit fond. Je t'ai dit, à un moment donné, ça m'a gavé. J'ai voulu, hop, allez, on vide tout, on recommence. Notamment dans mes routines beauté. En plus, avec le contour des yeux, que je me posais la question entre lui et le contour des yeux, s'il n'y en avait pas un qui aidait mon œil à me faire mal. Donc j'ai essayé de le vider au maximum. Si, parce que au moins une fois, j'ai utilisé une espèce de cuillère, quelque chose, pour le finir. Parce que du coup, ouais, il est un peu compliqué à déboîter. Et puis j'ai cherché les espèces de spatules là que j'avais chopées sur Chine. Je sais pas où je les ai mises encore. Un jour viendra quand j'en aurai plus besoin, je les retrouverai. Hein, tu veux que je te dise quoi. Donc oui, ben le jour où je serai régulière dans ce que je fais, peut-être que j'aurai des réponses à te donner. Au final, plutôt bien, mais déjà l'odeur. Vu que je sens que c'est mouillé. Non, sec. Hum, euh, Miel et tournesol, je sais pas, mais moi je sens du citronné. Et apparemment, ça a l'air d'être l'odeur de Nux, ça. Et donc, bah en fait, il est bien, mais il détrône pas mon Lidl rose, hein, que j'utilise depuis des années. Et d'ailleurs, que c'est celui que j'ai mis en route, même si j'en ai d'autres. Encore un, j'avais 2 boîtes. Ça, bah écoute, ça fait tellement longtemps que je les avais chez moi parce qu'en réalité, ça a été la mode. Je me suis fait avoir où il y a eu une promo. Bon, c'est bon, on a compris un peu comment je fonctionne. Seulement, je déteste les gels alcooliques. Je déteste ça. Parce que, alors déjà, nettoyer, balayer, astiquer. Est-ce que c'est pas juste une chanson? Et puis, ça te laisse un truc sur les doigts. La dernière fois, mon fils, parce qu'il en avait vu, il trouvait ça joli, le sien, il traîne dans ma porte de voiture depuis ad vitam. Non, c'est le mien. Mais bref, depuis ad vitam. L'autre jour, du coup, il tombe dessus, il veut s'en mettre sur les mains. On avait acheté du jambon, il a voulu du jambon pour le retour. Et ben, il a pas fini le jambon parce que justement, ce goût dégueulasse, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, il s'est transféré sur le jambon. Donc du coup, le pauvre, il pouvait plus. Ah, c'est moi qui ai fini le jambon pour pas le gaspiller. C'est tout. Donc ces trucs-là, je n'aime pas. Je n'aime pas, pour pas dire plus. Et là, en fait, ils ont changé de couleur. Et l'espèce de parfum de fou là, parce que c'était chargé en parfum. Non, c'est à peine s'il y en a. Donc, bah non. Je vais pas arnaquer quelqu'un en essayant de le vendre sur Vinted. Tu vois. Donc poubelle. Et ni même le donner à quelqu'un non plus. La mélaire, l'air, hein, c'est quoi encore cette histoire? Donc j'ai pas compris le concept, je m'en fous. Je vais essayer de l'utiliser en après-shampoing. L'odeur, bah là ça a dû tourner depuis parce que je sais pas, je trouve que ça sent l'eau de la douche. J'ai rien trouvé de plus. Encore une fois, l'histoire de l'Advil, c'est un truc que je jette. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est parce qu'à un moment donné, mon fils, il a fait, comment on appelle ça? Quand tu fais une réaction allergique à de la nourriture principalement, et que si, apparemment, je dois me taire, hein, et que si, quand tu l'as de façon grave, j'aime pas ce terme, parce que c'est la faute de personne que ce soit important. Un grand niveau, on va dire. Ça peut créer des œdèmes de Quick. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être que je retrouverai le mot
quand je ferai le montage de la vidéo. Mais donc, du coup, comme il a fait des réactions comme ça, on s'est posé la question. Et surtout, quand il a fait ses réactions, à un moment donné, un médecin qu'il avait vu lui a donné celui-là pour passer ça. Et en fait, il a pas d'allergie, mon fils. Parce qu'on est allé voir une allergologue pour le confirmer ou infirmer pour savoir, quoi. Parce que, comme je te dis, à un moment donné, ça fait peur un peu quand même et tu veux pas que ton enfant, il ait ça, entre guillemets. C'est-à-dire que, s'il est réellement allergique et qu'il a pas ses traitements et qu'il peut risquer un œdème de Quick le temps que parce que ça veut dire mourir en vrai, hein. Bref, on dira pas que c'est parce que ça impacte mon fils et que en ce moment, depuis quelques jours, on va dire que émotionnellement et ressenti, parce que en plus avec la psy, on a parlé sentiment, émotion et ressenti. Ressenti, on l'a pas trop dit, mais sentiment et émotion, c'est différent. Bref, c'est un peu perturbé. Mais d'un autre côté, je suis censée avoir mes règles mercredi prochain, alors peut-être que ceci explique cela. Du coup, écoute, les mycoses sont partis. Est-ce que c'est ça qui a aidé? Est-ce que c'est l'état d'esprit qui a aidé? Est-ce que c'est le retour des beaux jours? J'en ai aucune idée. Je vais mieux. Au besoin, n'hésite pas à faire une petite cure. Au pire des cas, ça fait de mal à personne. Voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir dire de mieux. Et ça, d'un côté, je regrette de l'avoir entamé parce que ça fait du gaspillage. Peut-être que je le proposerai à une de mes connaissances. C'est censé être une sorte de labello, mais en huile. Et je n'aime pas... on va dire que j'ai un esprit trop vieux pour l'utilisation. Je sais plus, 51 minutes, sérieusement, mais... bref. Le fait que c'est huileux, déjà, c'est comme si ça glisse, que ça coule, que ça adhère pas déjà. C'est trop mouillé, ça rentre trop dans la bouche. Et niveau efficacité, c'est encore pire que le Nux. Le Nux, il était bien. Pas aussi bien que mon Lidl. Mais alors lui, non. Donc du coup, ça m'a gavé. Et donc j'ai arrêté. Donc je le proposerai à quelqu'un, éventuellement que je connais, pour éviter de jeter à la poubelle alors qu'il y a du produit, si ça peut convenir à quelqu'un. Contrairement aux médicaments, que là, c'est sécurité sanitaire, on va dire. Sur ce, écoute, tu as l'habitude de passer du temps avec moi, donc tu sais très bien que les divagations, c'est comme ça. J'espère en attendant que je t'ai donné ou des informations, des indications ou quoi que ce soit, ou des réponses. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, est-ce que tu veux que je continue les produits terminés ou pas, vu le style de personne que je suis, en fait. Puisque le style de personne que je suis, à part pour des produits comme ça éventuellement, mais une fois que tu les auras vus une fois ou deux dans mes produits terminés, tu auras fait la rue Michel. Tous les produits comme ça, je ne suis pas la cliente. Mes cheveux, si tout va bien, une fois que j'ai terminé le stock de malade mental que j'ai et que je suis pas morte avant, j'aimerais bien faire l'ayurvédique ou je sais pas quoi pour leur donner du volume, s'il y a moyen de moyenner, et un peu calmer cette histoire de Jackson 5 qui est peut-être bien que de l'électricité statique, mais pas tout à fait non plus. Pour ce détail-là des produits de beauté, je suis une youtubeuse en carton, voilà, c'est tout. Après, moi, je me sens très bien dans ma peau, qui je suis et comment je consomme, mais il y a peut-être pas d'intérêt à communiquer sur mes produits terminés s'il n'y a pas réellement de changement. Donc éventuellement, je peux t'en parler de ceux que j'ai en stock, mais de toutes les manières, je les rachèterai pas. Donc comme de toutes les manières, je les rachèterai pas, est-ce que mon œil est suffisamment intéressant? Je ne sais pas. Je sais pas. Alors j'avais déjà posé la question et on m'avait dit que les produits terminés étaient intéressants, c'est pour ça que je les ai continués. Maintenant que tu as ces précisions, je ne sais pas. Après, t'es pas obligé de répondre, hein. Je le ferai peut-être encore une ou deux fois, je sais pas, je verrai. En tout cas, tant que j'ai des produits box peut-être, par exemple. Voilà. Sur ce, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher.
Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous!